wop, web, open another web, wop, web, open another web, wop. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté à Londres récemment parce que je me suis ruinée. Clairement, je suis allée me ruiner là-bas. Je sais pas ce qui m'a pris. Moi, j'étais partie pour me reposer un peu. Au final, c'est parti en cacahuète. Du coup, je vais commencer sans plus tarder. Alors, j'ai acheté cette paire de Converse que j'ai trouvé dans le magasin Office. Donc, Office, je pense que c'est l'équivalent de Foot Locker, etc. pour nous. Enfin, je crois, hein. Là, de toute façon, je dis des bêtises de ouf. Donc, c'est les Converse à plateforme. En France, je ne les ai pas trouvées. Je ne les avais pas trouvées en France. Elles étaient sold out partout et je les ai payées 90 livres. Donc, ça fait genre 108 €. Si je dis pas de bêtises, exactement 108. Donc, voilà, je les ai pris en taille 38. Et voilà. J'ai pris aussi les docks. Parce qu'elles étaient un peu moins chères là-bas. Donc, les docks, je les ai payés 100... Attendez, parce que là, ça se trouve, je vais dire des conneries, là. 189 pounds. Non, 160... Attendez, je sais plus. 179 pounds, je crois, ça fait 193 €. Un truc comme ça. Je crois que c'était un truc comme ça. Donc, elles étaient un peu moins chères qu'en France. Donc, c'est les Jadon. C'est comme ça qu'on dit. Bref. J'aime bien. C'est pas tout le monde qui aime, mais moi, j'aime bien. Au début, j'avais un peu de mal, mais j'ai décidé de la prendre. Et j'ai aussi pris en taille 38. Là, au niveau chaussures, j'ai pris que ça. Bon, j'ai pris que 2 paires. Bon, c'est déjà beaucoup, hein, pour quelqu'un qui n'était pas censé acheter beaucoup de choses. Là, je vais passer au magasin Morphe. Parce que oui, il y a un magasin Morphe à Londres. Donc, voilà, voilà. Bon, le sac, il est tout déchiqueté parce que il a voyagé. Enfin, bref. Le magasin Morphe se trouve à Stratford. Le centre commercial de Stratford. Donc, vous tapez Stratford Mall MA2L sur Google et vous allez trouver directement si vous ne connaissez pas du tout. Donc, j'ai pris un kit de lèvres. Ça, c'est ce que je porte là, en fait. Le kit. Donc, c'est un crayon marron. Attendez, je vous montre vite fait. C'est un crayon marron. C'est un crayon marron avec un rouge à lèvres mat et un gloss. Donc là, vous avez le crayon marron. Là, vous avez le rouge à lèvres mat. Et comme ça. Bon, là, je l'ai mis. Et vous avez le gloss qui est là. Qui est légèrement coloré. Enfin, bref. Avec la lumière, je crois qu'il y a trop de lumière. Bon, là, vous voyez bien. Vous voyez? Donc, ce kit, il me semble que je l'avais payé peut-être genre 18 livres. Genre 20 €, genre. J'ai pris un bronzer de chez... Bah, là, de toute façon, c'est Morphe. J'ai pris un bronzer, donc la marque, c'est Prodigy. Non, Prodigy. Je sais pas comment on prononce. Archi beau. Moi, j'avais du mal à trouver un bronzer. Là, c'est celui que je porte là. J'avais trouvé du mal à trouver un bronzer qui m'allait bien. Et là, j'ai trouvé... En plus, c'est les nouveaux bronzers. Donc, nickel. Genre, le bronzer plus le pinceau. On l'a vu que j'ai utilisé, hein. Le bronzer plus le pinceau, ça faisait 24 pounds. C'était une offre qu'ils faisaient. Et c'est un pinceau comme ça. Bon, il est gros, mais c'est fait pour. Mais après, moi, je le pince comme ça. Et vous avez capté. Genre 24 pounds le bronzer plus le pinceau. Donc, ils m'ont offert une petite trousse parce que j'avais acheté une palette que je vais vous montrer. Donc, c'est la Jaclyn Hill. C'est la numéro 2, volume 2. Je crois que je l'ai payé 39 pounds, il me semble. Voilà. Archi belle. Franchement, vous voyez, elle est trop belle. Bon, vous n'allez pas bien voir, mais... Regardez-moi ça. Je me suis dit, là, je vais reprendre les make-up colorés parce que ça date. Ça date, j'en avais pas fait. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de prendre des palettes. Du coup, j'ai acheté une autre palette. Ça, c'est la palette que je devais racheter. Que vraiment, genre, j'avais saigné à l'ancienne. Genre, c'est une classique. C'est la Morphe 35B. Et quand je vous dis je l'avais saignée, celle-là, c'est celle-là. Elle est simple, mais je l'avais vraiment saignée, genre. Donc, vraiment, il y a toutes les couleurs. Enfin, à peu près toutes les couleurs. Et vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Donc, voilà. Celle-là, je l'avais payé 24 pounds, il me semble. J'ai pris une paire de faux cils que je sais pas, j'avais trouvé près de la caisse. J'ai trouvé mignonne. Je sais pas c'est quoi la marque par contre.
Butter Lashes. Donc c'est ceux-là. Je crois que je les avais payés 12 $, je crois. Ou peut-être moins, je sais plus. J'ai pris la brume fixatrice de chez Morphe, encore une fois. Voilà, elle est comme ça. Ça, par contre, je sais plus, je sais plus combien. Et elle est comme ça. Et c'est vraiment vaporisateur. C'est pas les petits genre en mode... je sais pas comment... Vous voyez ce que ça fait? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. À ce qui paraît, archi bien. Il y a plein d'abonnés à moi qui m'ont dit de la prendre. Donc, j'ai pris. Et je vais tester. J'ai pris une Beauty Blender. Donc, la classique. Hein. Par contre, le prix, je sais plus. Après, je crois que vous avez les prix à peu près sur en ligne. Hein, si vous avez un petit doute. J'ai pris une base P-Louise. Donc, les bases P-Louise sont vraiment... Et j'ai du mal à parler. Hein. Elles sont grave connues. Donc, c'est une base que je vais appliquer juste avant de faire mes yeux, en fait. Donc, moi, j'ai pris la teinte numéro 1. Elle est vraiment blanche. Genre, je voulais un truc comme ça. Genre, pour faire mes cut crease et tout. Genre, pour que la couleur ressorte assez bien. J'aurais dû prendre une deuxième base qui se rapproche de ma carnation. Mais j'ai joué au con. De toute façon, je vais retourner. Voilà. Je crois que c'était 10 pounds, il me semble, la base P-Louise. Chez Morphe, c'est tout. Donc, tout ce que je vous ai montré, ça m'a fait 150 pounds. Ouais, 150 pounds. Je trouve que ça va, parce que vous allez à Sephora. Hein, pour tout ça, là. Bonne chance. Chez Victoria's Secret, j'ai pris juste ça. J'ai pris une brume, donc c'est la Soft and Dreamy. Elle est là. Hop là. Et j'ai pris la crème qui allait avec. Donc, c'était en promotion. C'était 5,99 le produit. 5,99, ouais. Each. Genre. Donc, ça va. Donc, je suis allée chez Boots. Et chez Boots, j'ai pris tout ce qui est skincare, fond de teint, etc. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le fond de teint Too Faced en teinte cocoa. C'est celui que je porte actuellement. J'aime trop. J'avais peur pour la teinte. Je me suis dit, ça va pas être ma teinte, etc. Mais au final, il n'y a rien à dire. Donc, c'est vraiment... Je sais pas, depuis le temps que je voulais tester. Je l'ai jamais acheté ici en France. Mais il est moins cher là-bas. Je crois que vous avez 7 € de différence. Parce que là-bas, il est à 29 pounds. Et ici, il est à... Peut-être des fois, ça atteint 40 €. Genre, tu vois, 37 ou 40 €. Et donc, il est comme ça. Et franchement, j'aime trop. C'est vraiment celui que je porte... sur le visage alors où je vous parle. Donc ça c'est parce que moi je suis trop une bonne cliente, hein. Je suis une yankee de ouf. C'est les espèces de stands là dans le centre commercial. Ils n'ont pas des magasins fixes mais tu sais des stands, et ils vendaient des trucs pour le visage, des body et tout. Et le mec il m'a attrapé, il m'a dit hey girl. Bref, il m'a parlé dans les oreilles. Il a trop bien vendu son truc et au final j'ai pris, donc c'est un peeling gel. Donc c'est un gel en fait qui est fait pour le visage. Soap and Co. Donc il m'a dit il faut faire ça une fois par semaine. Hein. Voilà. Une espèce de gel comme ça. Donc après il avait frotté. Et en fait, vous voyez les trucs blancs là, c'est les peaux mortes. Et genre, et les résidus, genre. Oh! C'est trop... Voilà. Vous voyez ou pas? Genre, toutes les petites peaux là, c'est ma peau morte et les résidus. Et donc ça, c'est à faire une fois par semaine sur le visage. Et c'est trop bien. Choquée. Bah du coup, il m'avait fait ça et j'étais choquée. J'ai dit, oh alors là, je prends. Et donc, du coup, ça enlève les peaux mortes. Et je l'ai payé 25 pounds. J'ai pris un gommage pour le visage que j'avais déjà testé quand j'étais partie aux États-Unis. Mais mamie. Donc voilà, donc c'est le Scentive Apricot Scrub. J'avais kiffé sur ce gommage là. Bien évidemment, les gommages, il ne faut pas en abuser. Hein. J'ai pris un spray make-up, enfin skincare de la marque Révolution. Et j'ai un bug là. Donc c'est un spray de chez Révolution. Bref, Révolution. Voilà. C'est un spray à la caféine. Donc je pense que je vais l'appliquer genre le matin pour réveiller un peu ma peau. Donc spray énergisant à la caféine.
avec des extraits de citron. Donc je pense que le matin, tu sais, pour réveiller ta peau, ça peut être pas mal. Je crois que c'était moins de 10 pounds en tout cas. Là, ça c'est la même chose mais au tea tree. Je sais pas si vous connaissez, mais ça c'est bien pour tout ce qui est boutons, etc. Donc spray apaisant à l'arbre à thé. Donc ça je sais pas, je vais l'appliquer quand je pense que ma peau aura des problèmes. J'en applique peut-être avant de dormir, paf paf, tu vois. Tea tree c'est bien pour la peau. Surtout quand tu as des boutons, etc. Tout ça, tout ça. En fait, je voulais grave tester, donc j'ai pris encore moins de 10 pounds. J'ai pris un Labello Carmex. La base. La base de ouf. Carmex. Trop bien. J'ai pris une grosse Beauty Blender pour le visage. Donc, elle est archi grosse. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Mais genre, elle est balèze de ouf. Et genre, quand elle gonfle, enfin, vous savez, c'est les grosses Beauty Blender. Donc du coup ça j'avais payé 7 pounds la Beauty Blender, donc séchée de Real Techniques. Je vous la remontre. Et voilà, j'aime trop. Comme ça là tu mets ton fond de teint en 2-2 avec un taf taf, ça prend tout ton visage. C'est bénef. Ça c'est tonique caféiné. Donc, le matin aussi c'est bien. Avec Witch Hazel. Je crois que c'est une plante qui est archi bien pour le visage. Donc ça c'est à mettre sur la peau nettoyée avec un coton. Eh mais la lumière là. Voilà. Donc j'ai voulu tester encore. À ce qui paraît la gamme skincare de Make Up Revolution est archi bien. Donc je me suis dit que j'allais tester. Pour ce qui est de Boots, je n'ai pas pris plus que ça. Après vous avez plein de marques hein, chez Boots hein. Vous avez tout ce qui est en gros c'est un peu l'équivalent de Sephora. Après je trouve que en make-up petit prix etc, ils ont beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de choix etc. C'est archi bien. Après je suis allée donc, dans le magasin DCM. DCM c'est en gros la marque de The Ordinary. Il n'y a pas le magasin The Ordinary mais en gros la marque c'est DCM. Je sais pas si... Attendez. Marqué en bas là, DCM, vous voyez. Et du coup, vous savez, j'avais fait une skincare routine avec les produits ordinaires que je commandais en ligne. Du coup, là, il y a le magasin, donc j'en ai profité. Là, j'ai pris, alors, solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Donc ça, c'est un toner. Je sais pas si on dit toner ou tonique, ce qui est tonique. Je sais pas, bref. Ça, c'est pour nettoyer la peau, il me semble. Je vais bien me renseigner avant d'utiliser chaque produit parce que... Voilà. Non, ils ont dit utiliser idéalement le soir, seulement une fois par jour. Donc voilà, le soir, après vous êtes démaquillé, etc. Ça, c'est une crème de jour, parce que j'en avais pas. Et je me suis dit ce serait cool d'utiliser... que la marque The Ordinary. Donc j'ai pris la grande crème. Il y a plus petit mais j'ai pris le grand parce que voilà, crème de jour. Hop là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bref, formule d'hydratation de surface. Donc comme moi j'ai la peau sèche. Je me suis dit là, au sein, il faut trouver une crème du jour. Et comme, vas-y, j'utilise grave les sérums les ordinaires, je me suis dit autant prendre la gamme tout ensemble. J'ai pris Alpha Arbutin, donc ça je connais déjà, j'avais déjà pris. Donc ça c'est pour mes taches d'hyperpigmentation, donc pour unifier mon teint. Donc ça c'est de l'huile de baie d'églantier. Voilà, c'est de l'huile à appliquer après les sérums. Et ce qui paraît c'est archi bien pour unifier le teint. Eh mais je monte depuis tard, ça se trouve vous voyez même. Bref c'est archi bien pour unifier le teint. Donc c'est une abonnée qui m'a conseillé de prendre ça. Ils ont dit d'appliquer ça une fois par jour. Idéalement avant de dormir. Trop bien. Ça c'est très bien ça. Chez The Ordinary, enfin DCM, c'est tout ce que j'ai acheté. Après je suis à la Primark. Et comme du coup il est conseillé quand vous mettez les sérums trucs là. The Ordinary, il est conseillé de mettre une crème avec en gros protection solaire. J'ai pris ça chez Primark. Donc avec protection solaire SPF avec un SPF 50. Et c'est une crème de jour. Donc voilà. Je pense que je mettrai celle-là le matin et celle de The Ordinary le soir. Parce que dans celle-là, il y a de la protection solaire.
J'ai pris un gommage pour le corps à la noix de coco chez Primark. Donc voilà. Je vais vous faire comme ça, vous allez voir. Ah, j'ai cru que quelqu'un il avait pris. Donc voilà. À la noix de coco. Donc ça a utilisé sur corps sec, hein, pas mouillé. Parce que la dernière fois avec Kesha on a essayé. Et en fait c'est bien sur corps sec. De toute façon c'était marqué, mais comme on est des cotorep. Voilà, voilà. Chez Primark j'ai pris un gel nettoyant. Voilà, il m'avait l'air bien. Mais il m'a attiré. Donc voilà. J'ai pris un cadenas, mais c'est pour la salle de sport. Voilà, parce que je suis une fit girl. D'après moi. J'ai pris une petite brosse pour aller avec le gel nettoyant pour bien nettoyer ma peau. Voilà, pour enlever les résidus de make-up, etc. le soir. Donc je l'ai payé un pound. Voilà, et j'ai pris un petit pot de vaseline. Je crois que c'est tout. Après, j'ai acheté ça à Bershka. Je l'ai acheté en bleu ciel aussi. J'ai acheté un jean, mais je ne vais pas vous montrer parce que voilà. J'ai acheté une robe de soirée là-bas. Enfin, pour ceux qui m'ont snap, ils savent de quelle robe je parle. Je vais essayer de mettre le snap à côté pour que vous voyez quelle robe j'ai acheté. Donc, je l'avais acheté à Topshop. Voilà, j'avais acheté à Topshop. Et je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Hein. Ah oui, et j'ai acheté ce lisseur aussi dans un stand, donc PYT. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie de comment je lisse, etc. Le rendu, etc. Il est top. Je regrette pas de l'avoir acheté. Par contre, je l'ai acheté un peu cher quand même. Donc, c'était 90 livres. Mais je trouve qu'il vaut le coup parce qu'il gâte pas les cheveux. Bon, c'est beaucoup, mais je crois que c'est tout. Après, c'était plus la nourriture, les Airbnb là-bas qui m'ont coûté aussi. Les Airbnb, les Uber, pardon. Et les sorties, tout ça. Et je crois que c'est tout. Ah, je suis contente de ce que j'ai acheté. Surtout un Morphe et les The Ordinary. Et en fait, non, tout. Tout, je suis grave contente. Les paires de chaussures, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Archi bien. Et si je retombe, bah, comme belote. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les magasins, les centres commerciaux où je suis allée. Enfin, tous mes petits bons plans. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Au sein de MNTA, sur Snapchat, Instagram, Twitter. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas d'activer la cloche. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je ferai une vidéo. Comme ça, paf! T'as capté. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.